Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce tout premier épisode du Smoothcast. Je suis super content de lancer ce tout nouveau format avec vous. Le concept est simple, inviter des personnalités du milieu de l'audiovisuel, qu'elles soient devant ou derrière la caméra, le tout en leur faisant goûter des smoothies, parfois sucrés, parfois salés, ça dépend s'ils sont bons aux questions ou pas du tout. Et pour inaugurer ce tout premier épisode, j'ai l'honneur de recevoir le French Monster du vlog. Vous l'aurez peut-être deviné avec cet indice. Mon invité du jour est Andreas. Salut Andreas, comment ça va? Salut mon Twizik, ça va et toi? Ça va super. Écoute, est-ce que tu es prêt pour cette émission? Ouais, je suis prêt, je suis très content de ton invitation, vraiment ça me fait plaisir de venir. Et puis j'ai peur de me faire cook là. T'as peur? Ouais, là Franchement, je suis ça devrait aller. Écoute, on va pas perdre plus de temps. Comme le principe de l'émission, c'est de goûter un smoothie sucré ou un smoothie salé. là. Juste là, on a deux smoothies Ok. qui vont être... on sait pas encore ce qu'on va boire. Ouais, Pour savoir, pour déterminer qui va prendre le smoothie sucré et qui va prendre le smoothie salé, je vais te poser une petite question ok. par rapport au thème qu'on va un peu aborder. Ok. Et en première partie, pour ceux qui savent pas, tu es monteur pour Gotaga. C'est ça. Donc on va un peu parler de YouTube. Et du coup, ma première question va concerner YouTube. Ouais, je t'écoute. Cette première question est: est-ce que PewDiePie est encore dans le top 10 des chaînes YouTube monde? Si oui, combien d'abonnés a-t-il? Oh, On waouh. accepte à 3 millions d'abonnés près. Ok. Parce que c'est Donc quand est-ce même qu'il est dans le top PewDiePie. 10 et combien son nombre d'abonnés? C'est ça. Je suis un horrible élève de YouTube. C'est Parce vrai que le YouTube anglais, je regarde pas beaucoup. Et même le YouTube français, j'ai vraiment que certaines catégories. Je serais tenté de te dire que non, il est plus dans le top 10. Parce qu'il y a énormément de chaînes maintenant qui ont énormément d'abonnés, même dans certains pays où ils ont des commus de fous. Donc je répondrais non sur le top 10. Et son nombre d'abonnés, franchement, ça va être au pifomètre, les gars. Je dirais 80 millions. 80 millions. Je sais. Écoute, Là, ça va être le smoothie salé dans ma mère, là. et ben tu sais quoi? T'auras le smoothie sucré, puisque Oh. non, il est 11e depuis juin 2025, Let's go. avec ses 111 millions d'abonnés. Ok, 111 millions. ok. Il s'est fait dépasser là, début juin 2025, par une chaîne YouTube coréenne Ouais, qui voilà, fait c'est- beaucoup de shorts. Ok, Vraiment, oui. c'est vraiment les shorts qui... C'est vrai qu'en ce moment, il y a une méta short qui laisse tomber. Ah non, mais... D'ailleurs, notre youtubeur top 1 français s'est fait dépasser via cette méta, donc Bah, du coup, de YouTuber 2. voilà, c'est ça. Écoute, goûtons à ces smoothies salés ou sucrés. Ok. Du coup, attends, je prends lequel, vu que j'ai gagné. Qui est qui? Celui-là, c'est le sucré. Imagine. Tiens, Hop Merci là. beaucoup. moi, je vais prendre le smoothie salé. T'es prêt? Putain. 1, 2. 2, 3. Alors, mon Twizix, j'ai l'impression que tu m'as pas mal roulé dans la farine. Parce que là, je ne sens pas le sucre. Eh ben, moi, je sens bien le salé. C'est vrai? ou alors je suis débile, mais... Oh, attends. J'essaie de deviner ce qu'il y a dedans. Moi, il est un peu marron. C'est assez spécial. Écoute. Ah, putain. Les gars, c'est vraiment... Là, je ne sais pas si je sens beaucoup d'amertume. Non, même pas en vrai. Mais je sens un aliment que j'aime bien, mais pas dans cette recette. Écoute, on aura le reveal au bout d'un certain temps. Ok, je suis très curieux, mais j'ai envie de guess là. T'as envie de guess? Non, mais je ça te, me- je, ça te, me- je te laisse, je te laisse le temps qu'il faut. Ouais, t'inquiète. On va un peu commencer à parler un peu de toi, de ton parcours, Ok, de tes différentes passions. On va beaucoup parler de YouTube, ouais. puisque C'est notre point commun tous les deux. c'est notre point commun tous les deux. Et puis même, ce podcast est aussi sur YouTube, Ouais. si vous voulez voir la vidéo. Sinon, il est sur les différentes plateformes de podcast. Mhm. T'es monteur pour Gotaga. Ouais. Et du coup, je me posais la question, c'est quoi ton parcours scolaire? Qui es-tu? D'où viens-tu? Quel est ton parcours scolaire? J'y ai Bon, pensé. Ça a toujours été mon rêve. Le voilà. Bah, mon parcours scolaire, il est plutôt classique. Mhm. J'ai eu un... Je suis allé jusqu'au lycée, du coup j'ai un bac S, Ok, avec mention. Je suis très content parce que c'était mal parti. bien joué. Mais bac S avec mention. Ensuite, je suis parti dans un IUT informatique que j'ai arrêté au bout de 4 mois parce que ça me plaisait pas du tout. C'était vraiment le début des années supérieures et où en fait t'es plus obligé d'être là entre guillemets. Ouais. Donc quand le truc te plaît pas, ça te coûte de l'argent à te loger, ça coûte de l'argent à tes parents. Donc je me suis dit je me sentais vraiment pas à ma place, j'ai arrêté.
Du coup, je suis rentré un peu chez mes parents pour bosser en intérim. Et du coup, là, j'avais cette question de bah, est-ce que je vais faire ça toute ma vie? Ou est-ce que je retente quelque chose? Ça a été beaucoup de questions quand même, enfin beaucoup de questionnements et beaucoup de peur un peu. Parce que je me voyais vraiment faire ça toute ma vie et je, c'est vraiment. Genre, tu te posais la question, est-ce que Ouais, tu avais vraiment envie de continuer dans cette voie-là ou c'est tu ça. voulais partir sur quelque chose qui te motivait plus? C'est ça en fait. Et vraiment, enfin, d'être en intérim, j'ai adoré tout parce que du coup, bah, tu te débrouilles par toi-même. Mais c'était pas, enfin, c'était trop tôt, je pense, Mhm. pour un peu abandonner tout le reste. Et en fait, je faisais vraiment j'avais vraiment peur de faire ça toute ma vie. Donc je voulais quand même retenter quelque chose. Donc je me suis dit plutôt aller vers quelque chose qui me passionne. Le cinéma, l'audiovisuel de base. Je commençais un peu à découvrir le cinéma avec un œil un peu plus aguerri. Enfin, j'essayais un peu de me questionner sur ce que je regardais, etc. Oui, bien sûr. Et du coup, école privée, audiovisuelle, sur Bordeaux. Donc forcément, parce que les facs publiques cinéma, il n'y en a pas partout et c'est chaud de rentrer. On connaît. Voilà. Donc école bien pay to win, bien... c'est tout beau, tout rose dans Mais l'extérieur, t'as mais... lâché 6 000 € l'année pour ton école? Exactement, exactement. Donc le prêt étudiant, etc. Ah bah bien sûr. Mais du coup, la première année était vraiment très intéressante. J'ai pu un peu découvrir tous les métiers de l'audiovisuel, le cadrage, le montage, la lumière, le scénario aussi, parce qu'il y avait un petit pan cinéma dans cette école. Donc l'analyse filmique et le scénario, ça m'a vraiment beaucoup intéressé. Ça m'a ouvert sur beaucoup de choses. Ok, c'était pas vraiment fixé genre que sur l'image, que Non. sur le montage, c'était vraiment tout. Ouais, il y avait de tout. C'était ça qui était très intéressant. Et j'ai même eu la chance de réaliser un court-métrage où j'ai eu Mhm. un petit prix de meilleur film de première année. Donc Bien joué. j'étais très content, merci beaucoup. J'avais pas Et cette info. je te la donne. Allez. Et du coup, voilà, j'ai bien kiffé, mais dès la deuxième année, j'ai senti un peu les limites Ouais. de l'école privée, etc., et des cours, des intervenants. Et en même temps est arrivé le Covid. Donc, je me suis dit, le montage tient quelque chose, ça m'intéresse. J'ai all-in. J'ai arrêté l'école et j'ai all-in. Et ben finalement ça a marché puisque aujourd'hui ça va. Ouais, T'es plutôt ça, je content. suis très content, ouais. Et du coup, je me demandais comment t'es rentré dans ce milieu de l'audiovisuel, enfin plutôt YouTube, Mhm. être monteur pour un des plus gros YouTubeurs de la plateforme Ouais, et aussi de streamer. ouais. Comment t'as fait? Et ben, du coup, quand j'ai pris cette décision de quitter l'école, je me suis dit, soit ça passe, soit ça casse, tu vois. Genre, en fait, il y avait rien d'autre qui m'intéressait, qui me passionnait. Je savais vraiment pas trop quoi faire de ma vie. Et juste, c'est un milieu, je pense que tu es d'accord avec moi, on est dedans depuis qu'on est tout petit. Bien sûr. YouTube, on regarde. Enfin, moi, j'étais vraiment de l'école Call of Duty, JailBreak9, Gotaga, Wartech, etc. Ah, moi j'étais plus Minecraft, Ok, Unster bah ouais, Beacher, Stefano, c'est ça, mais Zelvac. quand on en parle avec beaucoup de gens, il y a tellement d'écoles de YouTube, C'est ça. il y a tellement de choses quoi, au début. Donc, je me suis dit, le montage, YouTube, j'ai juste besoin d'un PC et je peux tout faire. Contrairement à Bien mes sûr. potes qui avaient besoin de caméra pour aller cadrer, etc., ou de scénario, fallait écrire et tout, il fallait se vendre, etc. Moi, j'avais juste besoin d'un PC. Un PC, un bon logiciel, et puis ça Exactement. part hein, en vrai. Exactement. Et du coup, bah, j'ai commencé à démarcher un petit peu sur Twitter, des petits youtubeurs, voilà. Je cherchais à me faire de la matière à montrer, en fait. Donc j'ai commencé par des tout petits créateurs, etc. Jusqu'à ce que je me suis fait, entre guillemets, repérer, slash, j'ai démarché un plus gros youtubeur. Mhm. On a le droit de name drop ou pas un peu? Vas-y, hein, y a aucun Je sais souci. pas. En vrai, ouais. Et du coup, je me suis fait recruter par la personne qui s'occupe des contenus de Ponce. D'accord. Et du coup, ça m'a permis de faire du contenu, enfin de monter pour un créateur qui avait une certaine audience. Donc la personne avait des attentes, etc. Et ça, franchement, ils ont bien aimé ce que je faisais. J'étais vraiment très friand des retours, etc. Du coup, c'était très cool. Et de fil en aiguille, en fait, ça s'est fait très vite, jusqu'où je suis arrivé dans les contacts des personnes qui gèrent Gotha. C'est que vraiment, dans ce laps de temps, il y a eu quelques mois, je sais que j'ai eu... Ça, c'est une petite anecdote un truc qui m'a sauvé la vie, je remercie mes parents pour ça. C'est que j'ai pu monter une vidéo pour Zach Nani, à Ok. l'époque. Je répondais, Incroyable. je rentrais de soirée, je vois j'ai une galère de monteur, je cherche un monteur. Et du coup, moi, j'ai répondu, le mec m'a filé les rushs, etc. Je monte. Impossible d'exporter la vidéo, j'étais sur un PC merde. portable. Ah non. Donc, et il avait une OP en plus sur cette vidéo, donc ça lui a complètement niqué le truc. Genre, ça, il a complètement. Ça a foutu en l'air. J'ai pas pu le rendre, du coup, il a pas pu la sortir.
Et du coup, là, moi, c'était en mode, j'ai eu cette chance, je l'ai pas saisie. Donc pour moi, c'était la fin du rêve. Genre, c'était fini. Ouais. Ouais. Du coup, j'appelle mes parents en pleurs et tout, voilà ce qui s'est passé, je vais jamais réussir, etc. Et ils ont voulu m'aider, ils m'ont aidé à acheter mon PC fixe. Et c'est via ça que j'ai pu vraiment être dans de bonnes conditions. Et du coup, pouvoir travailler pour tout le monde. Et du coup, après, je suis allé dans les DM d'un certain Alex de la G-Corp, pour ceux qui ont la ref. On l'embrasse. Et voilà, on l'embrasse, Alex, mon frérot. Et voilà, je lui ai montré un peu ce que je faisais. Il m'a testé une première fois, une deuxième fois sur des vidéos. Et en fait, il y a une relation de confiance qui s'est créée petit à petit. Au fur et à mesure, enfin, il te fait confiance, pas Ouais. directement, mais il te teste Ouais, pour c'est ça, voir exactement. est-ce que tu vaux le coup, est-ce que tu vas pas, entre guillemets, lui mettre à l'envers. C'est ça, parce que ouais, plus, c'est vrai que c'est un milieu assez précaire quand même. Donc ouais, moi j'étais en mode, je vais être disponible à 100%, même si je suis pas le plus talentueux. Faut que je sois le plus disponible, que je fasse juste ce qu'il me demande, d'être le plus flexible possible. Et franchement, il a kiffé ça. Et c'est une relation de confiance qui s'est créée. Et de fil en aiguille, ça a découlé sur tout ça, quoi. Eh ben, incroyable, en plus, petit message pour la jeunesse de faut gravir les échelons, Exactement. faut pas viser trop dès le début. C'est ça. Franchement, monter, si vous êtes monteur et que vous voulez être pour des petits youtubeurs, franchement, allez-y, il faut donner de la force. Et puis, si ça se trouve, Ouais. le mec va péter et même ça vous fait un portfolio, n'hésitez pas, Et franchement. le portfolio, c'est hyper important parce que c'est des métiers où on n'a pas forcément de diplôme, ça dépend, etc. Mais si les gens ils voient ce que vous savez faire direct, C'est ça. en fait, c'est le meilleur atout pour se vendre. C'est Ok, je veux juste que tu me refasses cette chose-là et c'est bon, quoi. c'est si vraiment, même si tu as le diplôme, si au final, ce que tu fais, c'est pas bien ou que ça plaît pas à la personne, bon, bah, tu vas pas être recruté. Ouais, c'est ça. Franchement, tu as C'est- fait à c'est- fond tout ce qui est montage, etc. C'est ça, exactement. C'est que du visuel, en fait. C'est vraiment votre portfolio, c'est ce que vous savez faire. Donc, voilà. Exactement. Et du coup, la question est pourquoi Gotaga? Pourquoi Gotaga? Bah, tu sais que. En plus, j'en parle. Tu vois, quand j'ai commencé vraiment, je dis à mes potes, quand je commençais avec mon PC portable, on regardait tous les Master Kill, on regardait Gotaga Bien et sûr. tout. Et je commençais tout petit, tu vois, genre vraiment, jamais de la vie, je me suis dit, je vais bosser pour un de mes idoles de jeunesse, etc. Donc, ça a toujours été un peu imagine, tu vois. Ouais. Imagine, je bosse pour Gotha ou tout comme ça. Mais je sais pas, franchement, j'avais pas pour objectif, ok, je veux monter pour Gotaga, tu vois. Pas du tout, mais ça a toujours été un rêve. Parce que surtout, c'est des contenus que je regardais, c'est best-of, c'est légendaire. Et même en stream, c'est le mec que je regardais un peu le plus, tu vois, Fortnite, Call of Duty, etc. Bien sûr. Donc, c'était pas un objectif, mais quand ça s'est passé et quand j'ai vu ce message d'Alex qui recherchait des monteurs, etc., parce que c'est la personne qui gère son contenu, je me suis dit, en fait, pourquoi pas, tu vois. Ouais, t'as saisi l'occasion, tu Ouais. t'es dit. Et il demandait à peu près ce que j'avais déjà fait, des montages de live de 2-3 heures, tu vois. Ouais, des best-of, etc. Exactement. Donc, c'était pas hors de ma portée. Je me suis dit, bah, vas-y, je tente, en fait. Je peux le faire, tu vois. Et, et par contre, quand tu as eu ce choix de est-ce que je vais chercher d'autres clients ou quoi, non, moi, je suis très vite senti très bien chez Gotha. C'est quelque chose qui me correspond et du coup, j'avais envie de rester avec cette équipe et d'avancer avec eux, tu vois. Donc, c'est pour ça, et pour parler de Gotha en particulier, bah, c'est quelqu'un qui a une image que moi, j'adhère, tu vois. Bien sûr. Genre, c'est vraiment toujours fidèle à lui-même, qui a jamais essayé de faire autre chose, tu vois. Enfin, genre, je sais pas, il m'inspire confiance, tu vois. Ouais, bien sûr, c'est vraiment, en fait, que tu regardes ce qu'il faisait en 2012 ou C'est en ça. 2025, Ça reste lui, tu vois. ça reste lui. Ça évolue au fur et à mesure parce que du coup, sa communauté a grandi, il y a Forcément, plus d'ampleur, etc. Mais c'est vraiment Gotaga Ouais. qui. Le tryharder originel. Voilà. Et ouais, moi j'ai toujours eu cette mentalité dans le jeu vidéo et tout, même si j'ai pas son niveau. Mais voilà, c'est ce Écoute, truc de toujours pour essayer être le d'être French meilleur. Monster, Putain, ouais. faut y aller. Hein. Ouais, exactement. Exactement. Et du coup, ça répond aussi un peu à ma question de qu'est-ce qui te motive à continuer chez Gotha. C'est vraiment sa personnalité. C'est ça. Et même son équipe, c'est quelqu'un qui s'est très très vite entouré. Et vraiment, les gens qui l'entourent et tout, c'est des gens avec qui je bosse au quotidien et je me sens bien, tu vois. En fait, c'est pas. Il n'y a pas des. Enfin, on a des objectifs de fou, tu vois, on a toujours envie de faire de nouvelles choses, etc. Mais j'ai pas la folie des grandeurs. Ouais. Y a pas. Enfin, j'ai pas, ok, je veux bosser pour lui, je vais avoir un Pokédex de youtubeurs, j'en sais rien, tu vois, il y en a, ils peuvent avoir ça. Et c'est très bien, tu vois. Mais juste, je me sens hyper bien. Et j'ai réalisé au fil du temps que c'est très important dans son cadre de taf de bien se sentir, tu vois.
Donc Ah, c'est ça qui motive. c'est un peu ce qu'on ressent parce que pour ceux qui nous écoutent et qui savent pas, sur la chaîne de Gotaga, il y avait pas mal de vlogs que vous Exactement. faisiez où c'était une fois par semaine. Ouais. Une fois par semaine où en gros vous filmiez un peu votre train de vie Ouais. dans les locaux. Mhm. Incroyable d'ailleurs. Ouais, c'est parti. C'était le petit rituel du samedi matin. Ouais, c'est parti en couille de ouf. Et c'était incroyable. C'était trop marrant. Et on voit que franchement, c'est une équipe good mood, que elle a beaucoup évolué au fur et à mesure Exactement. des années. Et franchement, l'équipe a l'air très sympa. Bah, franchement, à chaque fois que je rencontre des gens qui se posent la question de ouais, est-ce que Steph il est comme ça, ou Alex truc, ou Elise elle est comme ça et tout, en vrai, je suis content que dans les vlogs, on arrive à retranscrire cette ambiance. En fait, on est vraiment comme on est, tu vois. Ouais, vous êtes comme on est au travail et naturel. tout. C'est ça. Et parce qu'on n'avait pas cette pression, on n'était pas des créateurs de contenu de base, tu vois, on n'était pas youtubeurs, streamers, ni rien. Gotha avait cette volonté de montrer comment se passait la vie dans son équipe, etc. Donc on n'a pas eu besoin de jouer des rôles ou quoi. Donc on s'est très vite senti à l'aise, on était comme on était, et puis et du coup on a pris des libertés, on s'est amusé avec certaines choses et tout. Donc on nous a vus dans différents contextes et tout, et même Gotha, ça permet de voir un peu comment il gère ses contenus, de le voir aussi dans d'autres contextes. Donc vraiment, je suis trop content d'avoir qu'on ait cette ambiance et tout, parce que c'est vraiment ce qui se passe au quotidien, quoi. Ouais, c'est comment dire? C'est l'impression qu'on ressent quand on regarde les vidéos, c'est qu'il n'y a Ouais. pas de filtre. Ouais, franchement, c'est trop bien. Vous êtes vraiment vous-même, que ce soit vos récaps quand vous regardez toutes les V1 des vidéos, Ouais, etc. Il n'y a, Ouais, y a pas de souci. C'est intéressant de montrer ça, parce que tu vois pas souvent. C'est Juste, ça. voir les vérifs des vidéos, tu vois. Genre, Personne. c'est vrai, hein. Tout C'est le des monde trucs, s'en franchement. c'est pas tout le monde s'en fout, mais Bah ouais, on s'y attend pas, quoi. On attend juste le résultat final et tout, donc ouais, C'est ça. c'est vraiment très cool. Et il y a tout le travail en amont. Puis même, c'était pas un peu embêtant, et je pense que c'est aussi un peu pour ça que vous avez coupé les vlogs, de toujours un peu cacher ce que vous faites, parce que, je sais pas, vous tourniez avec que 2 semaines de décalage, je crois. Ouais, c'était à peu près ça, une semaine ou deux. Ouais. Et donc, du coup, quand vous sortiez un truc, je sais pas, le mois prochain, vous pouvez pas trop en parler, vous pouvez pas trop filmer. C'est vrai qu'il y avait ça, forcément, il y a des choses. Il y a des choses qu'on peut pas trop montrer, tu vois, parce que forcément, il y a tout le délire des OP sponsors, etc. Tu vois, genre. Il y a tu vois, des briefs où c'est des clauses, enfin les marques, on n'est pas obligé de dire tout, etc. Donc quand on filme, nous, l'envers du décor, quand on va faire un briefing et tout, forcément il y a des choses qui ne sont pas faites pour être divulguées, mais il n'y a rien de vraiment secret, tu vois, mais c'est Ouais. juste du monde du travail de base, tu vois. C'est plus, je veux dire, tu sais, dans la surprise de, par exemple, le format Trouve le job. Oui, c'est quoi ton métier, ouais. C'est quoi ton métier, pardon? Non, t'inquiète. Et justement, vous avez fait le tournage et vous l'avez caché. On peut pas c'est ça. spoiler avant que la vidéo sorte, ouais, forcément. Ouais, mais c'est pas la raison principale de pourquoi ça s'est arrêté, mais forcément, oui, il y avait... on pouvait pas non plus tout montrer, Bien ça c'est sûr. Et je trouve qu'on montrait quand même pas mal, mais c'est sûr que voilà, fallait qu'on soit C'est sûr raisonnable. qu'au moins, on vous a tous connus. Ouais, On sait à peu près tous vos personnalités, ouais, c'est etc. ça qui est cool. Mais on s'est pas mal bridé sur d'autres choses, parce que forcément, Oui, faut être full naturel. mais en vrai, ouais, c'est que franchement, on arrive à pas mal montrer quand même. hop, la chaîne de Gotaga bannie. Ouais, voilà, t'imagines, gros. Et du coup, est-ce qu'il y a des anecdotes marrantes ou assez insolites à raconter? Alors, des anecdotes marrantes, en vrai, on en a raconté beaucoup parce qu'on a fait un peu des hors-séries, des backstage un peu. Enfin, les vlogs sont des backstage, mais on a fait des backstage de ces vlogs. C'est un peu les hors-séries qu'il y avait vers les vacances et tout. Je sais plus comment ça s'appelait. C'était des bêtisiers. Mhm. Mais là, j'en ai une qui me vient, on s'en reparle des fois. C'est quand on était en vacances à Dallas. En vacances. On était partis pour les Worlds de Fortnite et de Rocket League. Ouais. Et du coup, on était allé vlogger Gotha là-bas, et nous, du coup, on était tous partis, etc. Et on rentrait en voiture je sais plus où on était allé. On était allé un peu sortir un peu loin de Dallas, etc. On était revenus. Et Steph au volant, tout le monde à bord, gros gamos, enfin vraiment les 4x4 américains, ils te louent que ça là-bas. Donc on était sur l'autoroute. Et là, en fait, on roulait à vitesse normale, tu vois, pour l'autoroute. Donc on roule, il y avait une voiture devant nous, et là on voit la voiture complètement se déporter, et Ok. on tombe nez à nez avec un canapé sur l'autoroute de face. On l'a pas pu le filmer, je suis dégoûté ça. Quoi? Mais il y avait un fucking canapé, genre vraiment de face, tu vois, et vraiment on allait en plein fer sur le canapé, on devait être à 130, 140, tu vois. Ah ouais, non mais. Genre vraiment, genre le canapé, mais pas comme as, genre vraiment de face. Et du coup, Steph, éclair de lucidité, zigzag, et là c'est silence radio dans la voiture. Ah ouais, bah ouais. Genre il vient de se passer ça. Euh, Il y a personne qui parle. Vraiment, on se regardait tous un peu, on savait pas ce qui se passait. Et là, on explose de rire. Genre, Steph, il était en mode oh les gars, je vais en. Non.
Steph qui est en mode waouh, putain, je suis trop fort et tout. Et là, Elise qui est en mode putain, on va en entendre parler pendant 5 ans et tout ça. Mais genre vraiment, enfin, genre moi j'étais un peu en train de dormir, ça m'a réveillé tout le monde, ça a réveillé tout le monde dans la voiture. Ouais, parce que c'était le soir et tout. Mais vraiment, les autoroutes aux États-Unis, c'est un bordel. Il y a des trucs de partout. Les routes, ça, en plus, même si c'est des gros 4x4, c'est que des trucs qui sont pas alignés, etc. Bref, les routes sont. Ouais, tout était un peu aléatoire. C'est catastrophique. Mais voilà, ouais, cette anecdote où vraiment, on l'a pas filmé, du coup, les gens n'ont pas pu la voir. Mais enfin, vraiment, on s'en souvient, quoi. Ouais, vous étiez à 2 doigts de. Ouais, là, franchement, Steph, il dit, vu comment était le canapé, vu la vitesse qu'on allait, on allait décoller. Ouais, toute la G-Corp a failli passer. Franchement, là, ça aurait été une bête de fin. Écoute, je pense qu'il est temps de passer au deuxième smoothie. Ok. Allons goûter. Je suis chaud. Il est temps de reveal ce qu'on a goûté. Bien sûr. Toi, tu penses que t'as mangé quoi, là? Il y avait un goût un peu, je sais pas du piment, mais il y a un truc rouge, légumes rouges, je sais pas quoi. J'adore le goût, peut-être. Ah non, ail et fines herbes. Ok, il y avait quelque chose ail et fines herbes, je pense. Ok. Toi, tu penses que t'avais quoi? Moi, alors, chose à savoir, c'est que je suis anosmique. Ok. Du coup, j'ai très peu d'odorat, donc mes goûts peuvent, entre guillemets, altérer. Ok. Super en tant que présentateur pour cette émission. Surtout un truc où il y a des goûts et tout. Il y a des goûts et tout. Écoute, moi, je pense que c'est un truc aux légumes verts, genre petits pois, haricots que j'ai mangé. Du coup, tous les deux, on pense qu'on a mangé un truc salé. Bah, je pense en vrai. Ou alors, bah, pareil, moi, je dois avoir. Écoute, je me permets, je fais le reveal de la première carte. J'attends que ça. Tu feras le reveal de la deuxième. Ok. Alors, pour ce qui est de sucré, donc ce que tu as moi, mangé, tu as mangé banane, beurre de cacahuète. Ok. Voilà. Putain, mais je reconnais pas du tout les goûts. Et moi, j'ai pris pois chiche. Pois chiche. Ok. Il faut savoir que ça a été choisi par la prod. Ok. Parce que, en gros, les 3 smoothies qu'on va boire, il y a une partie choisie par la prod, une recette faite par des chefs, et une autre qui a été faite par un sondage via Instagram. Oui, n'hésitez pas à nous suivre, et même sur Twitter. Allez suivre la team. Eh ben écoute, partons sur le deuxième smoothie. Ouais. Moi, je pense que j'ai eu le smoothie du chef parce qu'il était très bon quand même. Je pense que j'ai eu le... Non, c'était que de la prod là. Ah, c'était de la prod là? Là, c'était que de la prod. La deuxième partie, ce sera chef ou sondage Instagram. Bah, c'était très bon. On verra ça pour le deuxième. Allez. Écoute, pour cette deuxième question, on va partir sur une deuxième partie. Et ma question est... Combien de titres majeurs ont remporté l'équipe eSport Gentlemate depuis sa création? Je suis le pire élève. En plus, bon là actuellement, Gentlemate, il traverse une période un peu compliquée forcément. Un peu, ouais. Mais bon, ça va aller mieux. Mais combien de titres majeurs? Alors attention, parce que tu comptes vraiment tous les jeux. T'es allé sur Gamepedia. J'ai cherché. Ok. Alors, je crois que sur AOE, on en a 3. Fortnite, on en a 1 ou 2. Quand je dis titre majeur, c'est vraiment champion. Champion, gagner un major. Bah, je sais que AOE, il a gagné le major et tout. Est-ce que Valorant, ça a compté comme un titre majeur des Ascensions? J'espère. Je vais te dire... Putain, il y a pas tant de près? Non, c'est vraiment le chiffre exact? Ah putain, je vais me faire insulter. Allez, je vais te dire 10. Écoute. C'est moi. Je vais te dire que... Déjà, je n'ai pas AOE dans ma fiche. Ah, attention, ils vont pas être contents. Je sens que... Parce que moi, j'ai 2 de Valo. Oui. 1 de encore Valo, donc 3. Ouais. Et les RLCS. Oui, le Major RLCS, exactement. Ok, t'as que ça. Okay. J'ai les 4. Ok. Bah écoute. J'en ai 4. Moi, je me permets de te rajouter, je suis un grand fan de Fortnite. On a gagné un Major sous bannière Gentlemate. Je pense que ça peut se rajouter. Mais on n'est pas au 10. Partons sur 5. On n'est pas au 10, écoute, que je t'ai dit. Moi, ça me va très bien. En plus, on va parler de Fortnite et d'e-sport. Trop cool. Donc, vas-y, partons sur le sucré et le salé. Ok. Je te laisse prendre ton petit salé. Ça, c'est salé. Celui-là, c'est le sucré. Okay. De toute façon, vu la gueule, c'était celui-là, salé. Ok. Waouh, j'ai senti déjà c'est chaud la team. Je fais ça alors j'ai pas d'odorat. Allez, santé. C'est parfait. Waouh.
Est-ce que je peux. On a le droit de dire des gros mots, quoi. Vas-y. C'est ignoble, sa grand-mère. Oh. Et j'en reprends une, hein. En plus, c'est ça le pire. Hein. Attends. Oh non, en vrai? C'est fou, quand même. Attends. Franchement, il y a un goût de reviens-y. Hein. Il y a un goût de reviens-y. Hein. Même moi, au début, j'étais en mode ok, mais finalement, Attends, qu'est-ce qu'il y a? on n'est pas si mal. Mais je pense que au jeu de dégustation de McFly Cartouche, je serais vraiment nul. Parce que Je pense aussi. Je sais que je connais, hein. Je sais que je connais et tout. Je n'ai pas les mots. Mais franchement, il m'a piqué ma curiosité celui-là. Mais même le mien, là, j'ai le petit goût. On va se les échanger après. On en parlera après. Allez. Écoute, comme j'ai dit, on va parler d'e-sport et de Fortnite. Ouais. Puisque j'ai cru comprendre que tu étais un fervent amateur de Fortnite. Il est vrai. Ma première question, c'est tu joues combien de fois par semaine à Fortnite? Alors, je vais te décevoir parce que en ce moment, je joue plus trop à Fortnite. Aïe, aïe. Avec le travail et tout, mais vraiment, j'ai plusieurs milliers d'heures dessus. C'est vraiment, par contre, c'est un jeu, depuis qu'il est sorti, tu vois que j'ai pris dès le début. Donc, et que j'ai vraiment, mais je jouais H24. Genre vraiment, quand j'étais en intérim et tout, c'est je rentrais, je jouais vraiment Qu'à minimum Fortnite. 5-6. Ouais, j'ai toujours été un seul jeu, tu vois. Mhm. Donc, en fait, quand Call of Duty était un peu sur la pente descendante et que Fortnite est arrivé, vraiment, j'ai eu un second souffle niveau jeu vidéo. Je me suis jamais trop éparpillé. Est-ce que tu penses que c'est ton top 1, en termes d'heures de jeu? Ouais. Bah Ouais. ouais, parce que les Call of Duty... Non, les Call of Duty, c'est sûr, parce que je joue depuis plus longtemps. Mais il y Ouais. en a plusieurs. Mais Fortnite, vraiment, il y a eu un tunnel de 3-4 ans où vraiment je faisais que ça, quoi. T'as pas testé BO6? Si, mais aussi, je joue... Là, du Ouais. coup, je joue beaucoup plus à ça maintenant. En ranked. Mec, je me bute C'est vrai à BO6. C'est vrai? En Ouais. ranked? Non, Ah, ok. je suis trop mauvais pour ça. Oh, mais non, t'inquiète, je pourrais... Franchement, moi, tu sais, je suis vraiment. En fait, tout ce qui est un peu jeu compète, Ouais, ça me saoule un peu. Ouais. J'ai eu ma période Valo. ok. J'ai très vite arrêté pour diverses raisons. T'étais classé quoi? Bronze 1. Ok. Oh, C'est pas mal. On va en parler. On va en parler. Non, bronze 3, pardon. Ok, bon, ça va. Mais par contre, il y a quelque chose, c'est que je rage très vite. Donc T'inquiète, moi aussi. ça me saoule très vite. Alors que là, Call of, je peux lancer une game, Ouais. un MME, je me casse de la partie, il n'y a aucun souci. Eh ben, tu vois, genre, j'ai exactement la même expérience que toi, parce que Fortnite, justement, En fait, je jouais beaucoup, du coup, en mode compétitif et tout. Mhm. Et en fait, quand t'arrêtes un peu, et même, bah, j'étais pas non plus j'étais pas hyper fort, tu vois. Donc, quand t'arrêtes et que tu reviens, déjà, il y a des mecs beaucoup plus forts que toi. Tu te fais laver, t'as toujours cette tension et tout. Donc, revenir sur Call of, un peu poser le cerveau, juste se lancer des games et tout. C'est un peu comme toi, ça me fait beaucoup de bien. Donc, C'est ça, moi je veux pas me prendre la tête, puis je comprends totalement. t'es là pour kiffer, etc. Ceux qui veulent faire de la compète, du Ouais, tryhard ouais. pur et dur, je comprends tout à fait, je suis pas dans ça. Ouais, Moi je j'ai besoin de me poser, même si je joue 15 heures à Call of, c'est pas grave, Ouais. au moins j'aurais quitté 12 games, mais j'aurais passé un excellent moment. Mais je comprends, on arrive à des âges où on n'a plus le temps de vraiment faire que ça, quoi. C'est ça. Mais du coup, le nombre d'heures à mon prime, vraiment, c'était. Allez, entre 5 et 6 heures minimum, tu vois. Par jour. Ouais. Mais c'était vraiment là, je vous parle, Andreas, intérim, il va faire son truc et après, quand il rentre, il a un autre à foutre, quoi. Et sinon, non, mais ouais, je joue 2-3 heures par jour. Oh, ça va. Avec le taf, ça dépend. Maintenant, il y a des semaines où je joue plus trop, mais ouais, Ouais, t'es plutôt chill, Ouais. tu te prends beaucoup plus calme. c'est ça. Et du coup, c'est quoi ton niveau sur le jeu là? Sur Fortnite? Ouais. Sur Fortnite, du coup, après que j'ai arrêté, j'ai repris en no build. La team, le no build, c'est incroyable. Les gens chauds à Fortnite vont vous dire que c'est un mode de plo. Mais franchement, si vous avez arrêté Fortnite, vous pouvez reprendre sur ce mode parce que c'est accessible. Ah, j'ai Y a- un pote qui t'insulterait. Ouais, bah, si mais tu je passes sais, par là. mais je sais. Moi aussi, on se fout de ma gueule, tu vois, quand je parle avec Nikoff et tout, il dit, ah, le no build et tout, nana, frère. Mais c'est trop bien. Et j'ai réussi à être Unreal plusieurs saisons, donc c'est vraiment le grade le plus haut. Mais c'est pas inatteignable. C'est pas comme sur d'autres jeux où vraiment, Ouais. sur LoL ou sur des Valo, vraiment ascendant, IMO, c'est chaud. Unreal, si tu joues, tu peux l'être. Franchement, Donc, tout ce qui est. Non, c'est pas Epic Games, c'est. Riot. Riot. Jeu Riot, Ah, oui. Oui. Ah, c'est très C'est ça, franchement, ça compliqué. ça fait ressortir le pire d'entre vous, genre, vraiment. Oh, j'ai cassé un clavier comme ça. Ah bah, attends. Moi, Call of Duty, il y a des manettes, il y a plus de joystick, quoi. Ah bah. Et toi, tu kiffes plutôt la compète? Je parle plutôt en termes de regarder. Alors, regardez, ouais, franchement, bah, du coup, moi, je vais me faire insulter,
mais j'ai découvert l'e-sport avec Fortnite. Tu vois, genre vraiment. Je m'y attendais un peu. Alors non. Il y avait vraiment Call of Duty avec Gotha à l'époque et tout. Bien sûr. Mais quand il arrêtait Vitality. vraiment. Ouais, et puis c'est un peu parti d'Europe, de France et tout, Call of, donc c'était plus trop accessible. Mais du coup, ouais, c'est un jeu que je jouais énormément. On a vraiment cette course. En plus, tout le monde avait cette course parce que tout le monde découvrait le jeu. Qui est le plus fort de ses potes, etc. Et dès qu'il y a eu les Kinstar, les Airwax, les Nikov, même Gotaga qui était tué et tout, j'étais en mode, ok, c'est un jeu que je kiffe. Là, c'est les jeux les plus forts. Viens, on s'y met. C'est ça exactement. Et puis même, il y a eu des LAN, c'était retransmis et tout. Donc à regarder, l'expérience viewer était cool. Même sur les premières LAN, il y avait des galères. Mais vraiment, l'expérience viewer d'un Battle Royale comme ça, comme Fortnite, avec des gens que je kiffais et tout, ça m'a trop intéressé. Du coup, je suis un peu rentré là-dedans. Et après, j'ai découvert, en découvrant des streamers un peu comme Kameto, etc., via Radio Sex. La belle époque. Ouais, putain. c'est ça. Et J'avais oublié carrément. j'ai découvert LoL. Voilà. Et même si je n'y joue pas et j'ai très du mal à regarder, mais je trouve ça intéressant. Tu vois, il y avait Ok. des storytelling, des équipes, etc. Et vraiment, d'avoir ce côté Fortnite un peu plus accessible et ce côté un peu plus tryhard de la création de la K-Corp et tout, tu vois. Et de Vitality aussi, mais même si, bon, avec les années, plus trop fan, quoi. Ouais, ça a bien chuté. Mais bon, Ça les regarde, hein. ils sont... Ouais, ils font leur truc, hein, écoute, voilà, quoi. Mais ouais, du coup, franchement, j'essaie de regarder un peu tout. Et là, maintenant, vu que je bosse chez Gotha, qu'il a créé avec Brox et Squeezie, Gentlemate, il y a maintenant 2 ans et quelques, j'essaie de regarder un peu tout parce que c'est des gens que je kiffe. Gotha, c'est son rêve et c'est un de mes idoles. Et de voir vraiment que c'est sa forme finale, tu vois. Genre, vraiment, il était joueur pro à l'époque. Et là, il a son propre club avec ses joueurs, ses histoires, ses jeux, etc. Donc, j'essaie de regarder un peu tout. J'ai mes préférences, mais ouais, je kiffe. Toi, tu kiffes vraiment la compétition, l'e-sport. C'est accessible, c'est sur Twitch en fond ou même quand il y a des grosses échéances et tout. Et c'est des jeux auxquels j'ai joué, auxquels je me plais à regarder. Donc ouais, je regarde pas mal. Un peu moins en ce moment, mais je kiffe. Ok. Et du coup, moi, la question que je me posais aussi, c'est Mhm. qui ton joueur préféré et pourquoi Nikov? Quel bâtard. Et putain, c'est vrai que Nikov, en vrai, c'est fou là parce que ça met mal à l'aise. Imagine, il voit ça, il va être ah ouais et tout. Mais de toute façon, ils savent, ils se foutent de ma gueule avec ça et tout. Ouais, parce que moi, j'ai vu passer pas mal de tweets et même Oui. t'étais là, il me semble, plusieurs fois, où t'as casté avec Nikov. Le running gag est parti très très loin. Ouais, hein. mais j'ai vu ça. T'avais pas eu des chaussettes Ah, pire, mec. un J'ai calbar? J'ai Un un calbar calbar avec Nikov. sa tête dessus. C'est bien ce qui me Je l'ai semblait. toujours à la maison, je l'ai jamais mis, je vous rassure. mais ouais, Nikov, en vrai, pour répondre sérieusement, je suis de l'école Solary Fortnite, tu vois. Ouais. Il avait Kinstar, des Airwax et tout. Airwax, c'était un joueur que j'adorais. Mon frère, il m'avait offert un maillot de Vitality Airwax et moi, je lui avais offert un maillot de Vitality Nikov, tu vois. Donc, on kiffait Incroyable. vraiment le duo à l'époque des Wars 2019 et tout. Mais Nikov, en fait, du coup, c'est quelqu'un qui était de cette première génération, un petit peu première, deuxième, de Fortnite. Donc, il était dans ce groupe de gens que j'adorais. Et en fait, c'est un des seuls qui a perduré sur le jeu. Ouais. Qui déjà a continué la compète, même quand d'autres ont un peu levé le pied. Et même après avoir arrêté la compète, c'est quelqu'un qui a continué de faire vivre l'e-sport Fortnite en continuant de caster les compétitions, en continuant de caster les compétitions. Du coup, en ayant toujours des joueurs sous sa coupe un peu à l'époque Vitality et tout. Donc c'est toujours un mec qui était présent dans la sphère Fortnite et qui l'a fait avancer. Et moi, je prenais toujours du plaisir à regarder en fait. Ouais. Donc il restait plus que lui, tu vois, genre, et il le faisait trop bien. Genre vraiment lui tout seul pendant 3-4 heures de cast. En fait, tu t'ennuyais pas. C'est trop intéressant, il est trop fort là-dedans. Et quand j'apprends que Gotha va créer son équipe e-sport, il y aura un roster Fortnite, Nikov en head-off, j'étais en mode, mais c'est trop bien en Le fait. Saint Graal pour toi. Ouais, c'est tout. Enfin, vraiment, c'est que des gens que je kiffe, dont j'apprécie le travail, etc. Et vraiment, j'étais trop content, tu vois. Et du coup, ça m'a permis de le rencontrer, de le côtoyer et tout, et c'est un gars super. Et du coup, il y a eu ce running gag avec les vlogs d'Alex, le fanboy de Nikov et tout. Ça a découlé, on se ramène chez lui, je caste une petite game avec lui. Au final, nous, on a streamé un petit peu avec Alex et tout, donc il a vu ça, il a vu que sur des castes, quand il me ramenait un peu en spectateur, je pouvais un peu parler et tout. Ouais. Et il y a des fois où, du coup, je l'ai dépanné en castant quand il pouvait pas et tout, et c'était un honneur, mais infini pour moi, tu vois. Et jusqu'à quand on était au Worlds à Dallas, j'ai pu caster quelques games avec lui, et mec, Incroyable. c'est un truc de ouf, tu vois. Genre Mais vraiment, du coup, votre relation, c'est vraiment. Enfin,
T'es toujours fan ou il y a un peu plus, genre vous êtes un Non. peu plus potes Alors, bon, on n'est pas, j'irai pas jusqu'à dire qu'on est amis, tu vois, mais vraiment, on Bonne s'entend bien, tu connaissance. vois. On s'entend bien et puis on a des centres d'intérêt communs, tu vois. Genre, moi, je kiffe parler Fortnite avec lui. Il sait que je kiffe bien, donc des fois, on en parle, tu vois, bah, par exemple, de ses recrutements ou même des cups. Ouais, ça, c'était cool quand il s'est passé ça et tout. Et non, non, j'ai plus. Enfin, même Gotha, j'étais fan de base, tu vois. Mais en fait, quand tu rencontres les personnes et que tu les vois un peu plus au quotidien et tout, moi, perso, voilà, ça redescend, voilà, Ouais, c'est. enfin, c'est un humain, quoi. Ouais, voilà, exactement. Et vraiment, J'ai un peu la même avec Vald, ouais, justement, j'imagine toi aussi, du coup. où c'est plus. Avant, enfin, je suis toujours fan de ce qu'il fait, Bien sûr. etc. On suit à fond, mais Ouais. à force de côtoyer l'équipe et même d'avoir fait 2-3 festivals où justement où je l'ai côtoyé, on a T'étais pu en backstage et discuter, tout. exactement. Putain, ça devait être énorme. Franchement, c'était. Enfin, tu vois plus le côté humain et Ouais. c'est un humain comme un autre, tu vois. C'est pas. Il y a moins ce côté fan, Ouais. idolâtré, etc. Ouais, exactement. C'est ça, ça te remet un peu les perspectives, un peu. Enfin, ça te remet les bases, quoi. Genre. Et c'est des gars cool, tu vois. Et t'apprécies échanger avec eux. Et vraiment, c'est trop bien, tu vois. C'est ça. Et surtout, bah, en plus, moi, avec Nikov et même avec Gotha, bah, c'est des mecs, du coup, j'ai pu bosser pour eux. Donc, du coup, ils ont pu voir mon travail, ils ont pu me faire des retours et tout. Enfin, je sais pas, c'est trop. Juste, c'est trop cool, tu vois. Et il y a plus ce truc de. Ah, t'inquiète. Non, c'est. J'accepte tout ce que tu me dis, Ouais, etc. Ouais, non, ouais, non, c'est franchement, vraiment. c'est hyper sain et c'est des gars normaux, tu vois. Donc, ils abusent pas non plus. Peut y avoir des personnes qui pourraient abuser de cette position de. Ah ouais, t'es mon fanboy et tout. Non, Tu vas non, accepter tout franchement, ce que je fais, etc. Ouais, c'est bien ça, sûr. franchement, juste trop cool, des bons gars et c'est trop cool, quoi. Eh ben, incroyable. On va revenir un peu sur l'e-sport. Ouais. Et je vais te poser une question simple. C'est quoi ton meilleur et ton pire souvenir que tu aies pu avoir avec l'e-sport en tant que fan? Ok. Euh, alors, ça va être un peu biaisé parce que mon meilleur souvenir, ça va être bah, quand j'ai pu caster des games à la World Cup, tu vois. Mhm. Donc, c'est pas forcément en tant que viewer, tu vois. Du coup, j'ai participé à un truc, c'était pas juste. Ça reste quand même un bon Ouais. souvenir avec l'e-sport en Et soi. c'était un de mes meilleurs souvenirs. Même, je dirais. Ouais, je dirais quand même un des meilleurs souvenirs de ma vie, tu vois, parce que je suis vachement dans la nostalgie, dans la symbolique, etc., tu vois. Et un jeu que j'ai joué, mais des milliers d'heures, que je regarde depuis des années, des gens que je regarde depuis des années, bah, du coup, tu vois, de jouer ou même de voir ces gens-là dans des périodes où, tu vois, niveau taf, je savais pas trop quoi faire, etc., donc c'était pas ouf. Mais vas-y, j'avais mes centres d'intérêt, mes réconforts, tu vois, dans ça. Donc tu vois, là, il y a une boucle qui s'est bouclée, et c'est pas bouclé n'importe comment, tu vois, j'ai pu vraiment... Il y avait Skite, une légende du jeu à ma droite, Nikov, légende du jeu à ma gauche, tu vois, et j'étais avec eux, je commentais la finale de la Coupe du Monde de Fortnite, tu vois, enfin, C'est c'était, quand même incroyable. Enfin, c'était c'est pas un inestimable pour moi. but, mais Ouais, tu t'y attendais pas et c'est trop bien que ce et, soit arrivé en soi. c'est arrivé, et vraiment, j'ai toujours du mal à réaliser, mais... Et pour d'autres, ça peut être un peu futile, mais franchement, c'est mon meilleur souvenir de niveau e-sport, et même dans ma vie professionnelle et personnelle, genre vraiment, c'était trop cool. L'effet papillon. Voilà, exactement. Et le pire souvenir, purée. Ah non, c'est pas le pire, c'était quand même cool. Ah, je sais pas si je te dis ça. En fait, il y a des Bah, choses trop bien que dans l'e-sport. bah en vrai, ouais, c'est beaucoup de. Enfin, je remets beaucoup en perspective parce que ça reste que de l'e-sport, tu vois. Je suis pas comme les ultras de foot qui sont vraiment. Qui vivent pour leur club et tout. J'adore, tu vois. Mais franchement, il se passe tellement d'autres choses dans ma vie qui font que je vais pas me niquer le La moral et tout santé, pour la l'e-sport. vie, Faut pour que ça ça. reste du divertissement, Bien sûr. je pense, tu vois, c'est personnel. Mais il y a un truc qui était quand même un peu chaud, enfin qui était un peu triste, c'est le Major à Londres. Quand du coup on est allé voir le Major de Londres 2024 Rocket League, Ouais. où du coup ils échouent en demi-finale, je crois, ou en quart. Et il y a eu un peu, sur place, il y a eu un peu un drama avec des fans cassés, Brox et tout, les deux se sont un peu chauffés, etc. Oui, je vais passer. C'était pas un pire souvenir, mais le mood n'était pas cool, tu Ouais, vois. c'était le moins cool, quoi. C'est ça. Et les joueurs, c'est des gens qu'on voyait un peu, ils venaient bootcamp à la G-Corp et tout, et de les voir, bah du coup, ils avaient pas, ils avaient pas rempli leur objectif, ils étaient pas bien, tu vois. Donc de voir des mecs, bah du coup, tu t'entends bien avec eux, etc. Du coup, ouais, ça faisait de la peine, tu vois. Genre, c'est des mecs pour qui t'as de l'empathie et c'est pas cool. Et j'en ai un autre, peut-être pire souvenir. Mhm.
Je me permets. Enfin, c'est pas. Encore une fois, c'est pas dramatique, c'est pas Pierre à tout. Mais le départ de Sneezy de chez Gentlemate, Ah oui, du coup, c'était un joueur Fortnite, un des premiers joueurs Fortnite signés. Du coup, qui est parti ailleurs, etc. Il y a eu toute une phase de recrutement et de départ. Et du coup, c'est quelqu'un. Il est venu souvent à bootcamp à la G-Corp. Et c'est quelqu'un avec qui je m'étais très bien entendu, tu vois. Genre, c'est un gars immensément gentil, tu vois, Sneezy. Et vraiment, je m'étais lié d'affection pour lui, tu vois. Genre, c'était cool, je kiffais le voir quand il venait en bootcamp et tout. Et le fait qu'il parte, du coup, forcément, on allait plus trop se voir et tout. Et puis même, c'est juste triste, tu vois. Genre, c'est un mec. la fin d'une amitié. C'est ça, et puis même. Une relation. C'est un mec qui nous a emmené au premier Worlds de Fortnite avec Gentlemate. Et j'ai même, du coup, j'ai réalisé avec notre boîte et tout, sa vidéo d'adieu, tu vois. Ouais, je l'ai vu C'est sur ça. Twitter. Exactement. Et du coup, j'avais réalisé sa vidéo de départ et tout, et ça m'avait fait un petit pincement au cœur, tu vois, parce que j'aime bien les vidéos comme ça, et puis c'était du coup, c'était le départ d'un mec que je kiffais, donc. L'instant émotion. Ouais, c'était un peu instant émotion. Tu vois, c'est pas un mauvais souvenir, mais voilà. Ça... T'as lâché ta petite larme. Ouais, petite larme. Écoute, il est temps de faire le reveal de ce qu'on a ça. vu, ce petit smoothie. Ouais. Je te laisse prendre la carte et me dire ce qu'il y a noté dessus. Ok. Donc, le smoothie sucré, Ok. du coup, que tu as eu, Que j'ai eu. il était à la pomme et à la crème de marron. Ok, ouais. C'est la crème de marron qui m'a induit en erreur. Ouais, c'est vrai que ça a un goût, ça La pomme, je l'avais un peu... Enfin, c'est le côté acide de la pomme qui... Ouais. Vas-y. Et moi, le smoothie salé, c'était du kiri et du concombre. Et en vrai, là, je le capte, tu vois. Une fois que je le lis, je le capte. Mais du coup, kiri, concombre, le smoothie salé. Ah, le mélange bizarre. J'ai envie de regoûter. Hop. Pardon. T'inquiète. Ouais. Et ça a été aussi tiré par la prod. Ok, super. Et ben franchement, c'était très bon. Et ben tu sais quoi, on va passer direct au troisième smoothie avec cette troisième question. Cette troisième question, elle est simple. Quelle est la première équipe de foot au classement D3 de la saison 2024-2025 D3 D3. Le FC Savérien Non. Bah non, parce qu'on est en D4. Attends, D3 Lognac. Non, je te laisse encore 2 chances. Attends, est-ce que tu peux me répéter la question, s'il te plaît? Quelle est la première équipe de foot au classement D3 de la saison 2024-2025 Donc l'année passée. Alors, je vais avoir besoin que tu spécifies un petit peu parce qu'en D3, ou c'est en la 3e division de base en France, ou est-ce que c'est en District 3? Parce qu'il y en a plusieurs dans toutes les régions. En France. Donc la 3e division française, quels sont les premiers? Du coup, c'est en National 1. C'est un truc que je connais, du coup. Je pense. C'est une ville assez connue dans l'Est. Là, je peux pas donner plus d'indices que ça. Attends. Bah, c'est... Attends, mais je l'ai sur le bout de la langue, mais ça me paraît trop évident. Non. Hésite pas. Hein. C'est Lens? Non, c'est pas Lens, non. C'est pas Lens. Il te reste plus qu'une seule... Est-ce que c'est Metz? C'est pas Metz. C'est juste à côté. Strasbourg? C'est l'AS Nancy, Lorraine. Ah, mais oui. Avec 65 points. Putain. Bravo Nancy, à eux. toi? Pas du tout. Je pensais. Je suis plus de Normandie. Ah oui, mais oui, c'est vrai en plus. Mais ça, c'est des clubs, ils étaient hyper connus en Ligue 1 il y a 5-6 ans, et maintenant tu les retrouves en 3e division, c'est vrai. Et là, comme ils sont premiers, là, ils passent en D2. Ok. Tu vas retrouver Nancy en Ligue 2, ça va être pas mal. Et ben, c'est parti pour goûter ces super smoothies. En fait, c'est vraiment des questions que t'as fait pour m'assassiner, pour te prendre les salés, là, je suis dépité. Franchement, je me suis dit, on va rester un peu dans les thèmes que tu peux avoir. J'ai pas cherché trop facile, mais j'ai pas cherché trop dur. En vrai, elle était assez accessible, mais quand même un peu pointue, donc je suis juste trop nul, la team. Allez. Voilà. Moi, le mien, il est un peu marron, on dirait chocolat. Non, mais s'il vous plaît, les gens qui ont pas l'image, là, mais je suis désolé, j'ai un lendemain de soirée dans mon smoothie, là. Écoute, ça va être parfait. Allez, 1, 2, 3. Il y a des morceaux. Eh, en vrai? Attends. En vrai de vrai, là. C'est grave bon. C'est vrai? Ouais. Si c'était chaud, ça serait encore meilleur, je pense. Après, c'est un smoothie, hein, ça va être froid. Hein. Oui, c'est vrai, exactement. Vraiment, le mec, il a pas compris le concept, quoi.
Là, la team, j'ai des j'ai des morceaux jaunes, des morceaux rouges dans un amas gris. Mais. Ok. Pour savoir ce que j'ai. Ok. Je retiens. Écoute, moi je voulais parler, enfin je t'ai posé cette question parce que je voulais qu'on parle en dehors de YouTube, Fortnite, l'e-sport. Tu kiffes quand même pas mal le foot. Ouais. T'as créé ton propre club avec des amis que vous vous êtes rencontrés à l'EB. Ah, le bébé, ouais. Le BBE. Ouais. Ok. Je savais pas si c'était l'EB Non, ou le t'inquiète. BBE. C'est l'acronyme de Entente Beau et Bonne Rencontre. Ok. Qui s'appelle le FC Savérien. C'est ça, exactement. J'avais peur de ça. Non, Comment ça s'est fait un peu tu l'as bien dit parce qu'il y en a beaucoup qui disent ça veut rien ou je sais pas quoi. Tu l'as bien dit. En fait, j'ai eu peur justement de ça, me dire est-ce que je vais dire ça veut rien et donc j'imagine qu'on vous a fait le jeu de mots ça veut rien dire. Oui. J'ai vu qu'il y avait un accent, il est important. Voilà, et ben parfait. Comment ça s'est fait? Et ben ça s'est fait que du coup moi j'ai rencontré mon groupe de potes qui sont toujours mes meilleurs potes en fait. Je les ai rencontrés en fait au foot. En fait, moi j'ai toujours fait du foot, j'ai fait 15 ans de foot depuis que j'ai 5 ans. Et du coup, j'ai toujours été à peu près dans le même club. Et arrivé une année, c'était à peu près vers le lycée. Du coup, il y a des mecs qui sont arrivés d'un certain autre club, tu vois, pour venir dans le mien. Et on avait une équipe beaucoup plus compétitive, etc., un peu dans toutes les catégories. Et en fait, du coup, c'était à la fois un renouveau un peu dans notre club, et à la fois, on en rentrait tous au lycée. Donc, on s'est tous retrouvés ensemble et forcément, on est allé vers les mecs qu'on connaissait, tu vois. Donc, en fait, on a commencé à créer ce groupe-là, tu vois. Et en fait, on est restés ensemble depuis, tu vois. Genre, on a fait nos premières soirées ensemble. On a vraiment un peu tout découvert et tout. Et puis, on avait à côté, tous les vendredis soirs, on allait tous dans le bus. Je me souviens, le bus 4 à Agen, là. On était 15 avec nos sacs de foot et tout dedans. On cassait les couilles à toutes les gens qui juste rentraient chez eux, quoi. Le bus et qui rentraient vraiment, c'était horrible. Et c'était vraiment hilarant. Et voilà, on se ramenait à 15 à 20 à l'entraînement, tous ensemble. Et vraiment, et on avait des matchs le week-end. Et voilà, et la semaine, on se retrouvait. Donc, c'était vraiment mes meilleurs potes. Enfin, c'est devenu, du coup, mes meilleurs potes au fil des années, vraiment. C'est vraiment un groupe d'amis que vous êtes fait avec le foot et vous vous êtes dit, venez, on va un peu plus loin. Ouais, c'est ça. Et en fait, du coup, avec les années post-bac, un peu, on a un peu. Moi, par exemple, je suis parti, j'ai complètement arrêté le foot parce que je sentais que j'avais plus trop envie en vrai. Et même, je commençais. Je suis quelqu'un, quand je commence à plus être nul, quand je commence à être nul et tout, et que je vois pas trop la marge de progression, je suis en mode. C'est mort, j'arrête quoi. Donc moi, j'avais arrêté le foot et il y en a plein pour leurs études, etc. Déménagement, ils avaient plus trop le temps, ils avaient un peu arrêté, ils étaient plus assez compétitifs, tu vois. Donc on avait perdu un peu ce truc qui nous réunissait, mais on avait quand même notre groupe, on a toujours un groupe où on parle tous les jours, etc. Et il y en a quelques-uns qui ont continué, qui ont un peu se sont spécialisés en tant que coach, etc. Et l'année dernière, il y a un de mes potes qui nous a dit, voilà, moi j'aimerais bien reprendre une équipe. Il y a d'autres potes qui étaient en mode, moi j'aimerais bien reprendre le foot. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on reva tous dans le club dans lequel on était? Mais les infrastructures étaient déjà installées, il y avait déjà des coachs, des équipes et tout. Fallait se ramener à 8, 9 dans un club, c'est beaucoup trop, tu vois, dans une équipe. Donc, est venue l'idée, venez, on crée notre propre club, quoi, en fait. Genre, juste, on a juste besoin d'avoir une équipe pour jouer, et on jouera à l'extérieur et tout. Et voilà, on crée notre club avec notre identité, notre vision des choses, etc. Et du coup, en fait, on a un peu rassemblé les forces de tout le monde. Moi, j'étais pas l'instigateur de cette idée, mais j'étais en mode, du coup... T'as suivi et tu t'es dit... Ouais, mais on va faire de la com. Ouais. On va faire de la com, on va faire de la vidéo, on va faire une vidéo d'annonce, on va essayer d'avoir de beaux maillots, on va faire des belles photos et tout. Donc moi, du coup, j'ai pu leur apporter là-dessus. Du coup, j'ai tourné la vidéo d'annonce du club. Et en fait, pareil, j'ai un de nos potes qui bosse à Intersport, du coup, il a pu avoir des contacts pour les maillots, pour qu'on les puisse floquer, etc. Enfin, on a grandi, on a chacun eu des savoir-faire ou des contacts ou des vies professionnelles qui ont fait que là, ça a pu servir à un projet, tu vois. Et là, on est 1 an après, et en vrai, on est grave content parce qu'on n'a pas perdu un seul match. Je sais pas si j'empiète sur tes questions, etc. Mais, t'inquiète. Mais du coup, ouais, c'est vraiment l'idée de faire un truc qui nous ressemble entre nous. Genre, c'est la première fois qu'on fait un projet entre potes, tu vois.
Genre les autres projets entre potes de base, c'était d'essayer de partir en vacances. On est parti 2 fois en vacances. Ouais, là, c'est un projet un peu plus ambitieux sur plusieurs années. On est vraiment les pires. Et c'est pour ça que, franchement, un an après, je suis choqué que ça ait vu le jour, tu vois, parce que, putain, on a réussi, tu vois. Genre, et puis, vraiment, ouais, comme tu l'as dit, parce que mon autre question, c'était quel est votre niveau? Voilà, c'est ça. Et bien, du coup, notre niveau, forcément, quand tu crées un club de zéro, tu commences au plus bas. Donc, dans le département dans lequel on est, le Lot-et-Garonne, le plus bas, c'est le niveau District 4. J'ai joué à ces niveaux-là un peu sur la fin de ma carrière foot. C'est vraiment c'est des peintres et c'est les mecs qui arrivent de lendemain de soirée, 40 piges. Ouais. Ils boivent le Ricard à la mi-temps. Les footix du dimanche. Ouais, voilà, c'est ça. mais du coup, ouais, c'est le plus bas niveau du département. Et bah, nous, on est arrivé en vrai avec des jeunes. On est en Cannes, tu vois, genre. Et on a joué à des plutôt bons niveaux, tu vois, dans notre jeunesse. Donc, on a été invaincus toute la saison. Même si on a rencontré franchement des équipes solides, tu vois, parce qu'il y a pareil des jeunes qui ont envie de continuer le foot. Qui veulent commencer. C'est ça. Donc, ouais, invaincus, champion de D4, du coup, on monte en D3. Bravo. Et on a eu un parcours en coupe. Du coup, il y a une coupe du Lot-et-Garonne, où du coup, on a rencontré des équipes avec des niveaux beaucoup plus élevés. Régional 3, District 1, etc. Donc vraiment 3-4 divisions au-dessus de nous. Et du coup, on a échoué en demi-finale de cette coupe. D'ailleurs, on a fait je suis en train de monter la vidéo de ce match-là. Et au moment où le podcast sortira. J'espère qu'elle est sortie au moment où c'est sorti. Je te le souhaite. Ouais, putain, parce que sinon c'est chaud. Ah ouais. mais ouais, du coup, voilà, pareil, on a eu. C'était trop cool parce que, pour la petite anecdote, on est allé jouer au stade principal de notre ancien club, du coup le BBE, où on s'est tous rencontrés, où on a créé notre amitié, où on a vécu plein de souvenirs, on est passé des années là-bas. Vous êtes un peu revenu aux sources. C'est ça, notre club, parce qu'on n'a pas d'infrastructure. On est dans un petit village et tout, donc c'est un peu notre problème. On n'a pas d'infrastructure pour pouvoir jouer, on n'a pas de vestiaire et tout. Donc on a été accueillis pour ce match dans notre ancien club. Il y avait plein de supporters qui sont venus nous soutenir et même des gens, des anciens coachs, etc. Donc c'était hyper beau qu'on puisse jouer là-bas et c'était hyper symbolique, quoi. Donc c'était vraiment trop cool. Bah, franchement, je vous souhaite que ça continue. Super. C'est quoi les futurs projets pour vous? Eh bien là, les futurs projets, du coup, on est en train de monter une équipe féminine. Ok. Parce que on trouve ça important de pouvoir un peu rassembler le plus de gens possible. Et c'est vrai que dans le département des équipes féminines, il en manque. Il n'y a pas beaucoup. Même dans le département et dans la région du Sud-Ouest, le foot, c'est vraiment pas la priorité. Contrairement, par exemple, région parisienne, c'est un truc de ouf, tu vois. Il y a des infrastructures partout et tout. Ce qui est normal, tu vois, parce que c'est une très grande région. Mais nous, ça pêche à ce niveau, tu vois. Ouais, il y a un peu plus de monde dans les autres villes et vous, c'est plus, je vais pas dire fédérateur, enfin, vous êtes moins. C'est beaucoup le rugby. Il y a moins de monde, c'est beaucoup le rugby. Donc c'est vrai que le foot, c'est pas la priorité. Et ouais, il y a beaucoup de filles, tu vois, il y a les petites sœurs de certains de nos potes ou quoi, même des copines de certains de nos potes qui ils ont envie de faire du foot. Donc on trouvait important de pouvoir proposer ça, tu vois. Et du coup, là, il y a une équipe qui se monte et qui va jouer des matchs, qui aura nos maillots, etc. Donc c'est trop cool, elles feront partie du club et c'est trop bien, quoi. Et après, les projets encore futurs, c'est d'avoir une école de foot, donc des équipes des petites, etc. Et le truc là-dedans, c'est que notre plus gros projet, c'est d'avoir des infrastructures. Ouais. De pouvoir avoir un stade. D'être indépendant et d'avoir vos C'est propres ça, projets. parce que là, on a joué toute l'année à l'extérieur. Merci aux équipes qui nous ont accueillis, mais voilà, on peut pas jouer chez nous. On peut pas accueillir les équipes chez nous. On peut pas se retrouver dans un endroit qui est chez nous. Donc, c'est ça le main focus, là, c'est vraiment de trouver les financements et les endroits pour pouvoir avoir juste un terrain et 2 vestiaires, tu vois, pour pouvoir juste avoir le début d'un club. Ouais, que vous débutiez. C'est ça. Ok. C'est ça le plus gros projet là pour le FCS. Eh ben, incroyable. Écoute, on arrive vers la fin de cette émission. Ok. J'ai pas vu le temps passer. Hein. Moi non plus, je te l'avoue. Moi, j'aimerais beaucoup instaurer ça dans cette émission, faire quelques petits recos. Okay. Du coup, je me posais la question, c'est quoi, par exemple, ton film préféré? Comme on reste toujours dans l'audiovisuel, restons par exemple dans ton film préféré. Ok. Alors mon film préféré, je suis désolé les cinéphiles. Justement, je pensais c'était soit t'es un cinéphile avec un bon film, soit c'est comment ils appellent les cinéphiles du dimanche. Alors, franchement, moi je me situe entre les deux parce que je pense pas non plus que je suis un noob là-dedans, tu vois.
parce que c'est un domaine que je connais, etc. Et que j'adore. Mais mon film préféré, et celui qui m'a un peu fait rentrer dans la cinéphilie, etc., c'est Interstellar, que j'ai tatoué juste ici, tu vois. Ok. Genre vraiment, j'ai le tatouage du message morse qu'il y a dans le film. Mais forcément, c'est la réponse que tout le monde donne. Donc il y en a beaucoup qui sont en mode, ouais, Oui. Après, c'est un bon film. Hein. franchement, moi, je l'adore. Et au-delà de sa qualité purement de film, mais j'adore Interstellar. Et si je peux en donner peut-être un autre, franchement, ça serait... ça reste quand même grand public, mais toute l'œuvre de Wes Anderson, et en particulier Grand Budapest Hotel, que j'adore. Ok, Voilà. incroyable. Je vous conseille les films de Wes Anderson. Si Très vous beau avez envie... visuellement. Ouais, voilà, c'est vraiment incroyable. Et même les musiques et tout. Enfin, c'est pas ce qui est le plus grand public, mais c'est cool quand même. Genre, si vous voulez voir un peu autre chose, Puis, ouais, vraiment, en termes de visuel, c'est un truc de ouf. On est bien. C'est magnifique. ta série préférée, même si je me doute un peu. Tu te doutes? Vas-y, tu penses que c'est quoi? Est-ce que ce serait pas une histoire dans une entreprise d'imprimerie Alors oui, en vrai j'en ai deux qui sont C'est vraiment égales, mais The Office, elle est dans mon cœur. Incroyable. Mais Tu sais que j'ai un peu commencé The Office grâce à toi parce C'est que vrai comme tu mettais des mèmes un peu partout, même C'est sur vrai, Twitter mec. ou dans les vidéos de Gotaga. Ah oui, bah... L'été dernier, je Putain, me c'est suis incroyable. buté à The Office Ok. et genre en un mois, j'ai regardé les 5 premières saisons. On est ensemble. Je te jure, Merci pour ça. T'as kiffé? Incroyable. C'est franchement... Franchement, Michael Scott. Ouais, mais moi c'est une série vraiment que j'adore et qui m'a fait beaucoup de bien, tu vois, parce qu'on peut se dire, ouais, c'est une sitcom, il y a que des blagues et tout. T'as vu, il y a des belles histoires, tu vois, Ah, et de belles franchement, leçons ouais. de vie dedans. Franchement, c'est magnifique. The Et les Office. personnages sont super bien écrits. T'as vu, vraiment, j'aime d'amour cette série et pour toutes les petites choses qu'il y a, les petites romances ou même il y a des questions un peu sur le sens de qu'est-ce qu'on fait, etc. Et franchement, ça fait du bien de se poser ces questions sans que ce soit trop grave. Merde. Pardon. Sans que ce soit Ouais. trop grave, trop sérieux, etc. Donc c'est une très bonne série. Et il y a Breaking Bad aussi, faut que je le dise. Breaking Bad, je pense que c'est dans mon top. Ouais, et t'as vu Better Call Saul ou pas? Non. Eh ben mec, je te le dis, je préfère Better Call C'est Saul. vrai Là, ouais, franchement, c'est une folie. T'as Faut vu que tu- El Camino? Oui. Putain. Mais j'aime d'amour tout ce que fait Vince Gilligan et Better Call Saul, vraiment, c'est comme Breaking Bad, mais ça finit tellement plus haut. Genre, j'y pense tous les jours. Faut que je mate. Sache que Better Call Saul, j'y pense tous les jours. Et t'en penses quoi là, de la nouvelle série qui vont lancer? Bah, je suis très intrigué parce que du coup, dedans, il y a une des actrices principales de Better Call Saul Mhm. qui est mais phénoménale. Je vais pas, je sais son nom, mais j'arrive pas à le prononcer. Elle a un nom très, je crois, irlandais. Mais ouais, c'est du coup l'actrice qui joue Kim dans Better Call Saul. Elle est phénoménale, vraiment. C'est une actrice de ouf, donc je suis très curieux de voir ce qu'ils vont faire. Moi, le seul truc que j'ai peur, c'est qu'il reste encore dans l'univers de Breaking Bad. Ce C'est serait ça. bien d'y sortir. Ouais, mais non, ils vont y sortir là. Ah, pas. C'est genre, Parfait. le pitch est vraiment, je crois que c'est un truc un peu science-fiction. Mais oui, c'est une des actrices qu'il y avait dans Better Call Saul. Ouais. Et ma dernière question. J'ai vu que tu avais énormément apprécié l'album Bitume Caviar de Isha et Limsa Dolnay. Excusez-moi. Ok, tu recherches bien. Euh, Est-ce que pour toi, c'est le meilleur album en commun? Ah. Ou, je sais pas, je pose ça comme ça, Ah ouais, tu sais vraiment pas qu'est-ce que. un autre album en commun et Quel autre album en commun on pourrait avoir je me vraiment, pose la question. En vrai, c'est vrai qu'il y a eu ce truc, il y a eu une méta d'album en commun quand Horizon Vertical est sorti, et il a pas eu la reconnaissance qu'il méritait. Ça, on peut le Horizon dire. Vertical, très sous-côté. Mais Allez vraiment, streamer Horizon Vertical. parce qu'il y a des pépites dedans. J'écoute toujours. Hein, c'est vraiment trop bien. Et franchement, c'est un de mes projets préférés de Val, hein, plus que certains C'est albums vrai solo. Mais ouais, parce que Incroyable. genre 2014, le son, j'adore. C'est Genre sur vraiment son la fils, ouais, mélodie bien et sûr. tout, incroyable. Et il y en a plein d'autres là. Ça, Ah, ça bah, fuse dans ma tête. Mais... VHR, Oui. on peut y aller. Hein. Vraiment. Mélange, Mais oui, mais franchement, Muchissima. c'est un no skip. Genre, C'est pour vrai moi, vraiment, il n'y a aucun son où je suis en mode, me vas-y, régales. j'aime pas trop, tu vois. C'est un no skip. Mais j'avoue, Bitume Caviar, je m'y attendais pas du tout. Je connaissais pas les mecs et tout. Mais ça m'a trop pris. C'est vrai qu'ils ont un peu, enfin, pas popé de nulle part. Bah oui, parce que ils étaient quand même assez connus. Exactement. Mais Mais l'album dans la a sphère un peu, mainstream, l'album a un peu mis d'accord un peu tout le monde. bah ouais. Et c'est devenu presque mainstream de dire Bitume Caviar, alors que c'était des mecs avant, ils étaient pas vraiment sur le devant de la scène, tu vois. Même si c'est des mecs qui ont des carrières de fou. Maintenant, du coup, j'écoute leurs projets passés et tout, et j'adore. Mais Bitume Caviar, il y a ce truc un peu plus mélancolique, un peu plus dur et tout, qui moi me touche plus, tu vois. Donc Bitume Caviar, vraiment, j'ai écouté que ça toute l'année, genre vraiment. Ouais, tu l'as streamé à fond. Je n'écoute que ça, genre tous mes sons trucs. Et Limsa, vraiment, la découverte de fou, je suis trop heureux d'avoir découvert ce mec et j'adore tout ce qu'il fait.
Même dans les interviews, trop intéressant. Et Isha aussi. Donc là, j'ai hâte du 2. Ils vont le sortir là, cette année, donc j'ai hâte du 2. Eh ben, on a hâte d'écouter ça Ouais. et aller streamer tous ces albums. Merci Andreas d'avoir accepté l'invitation dans ce Smoothcast. Et bien merci à Il toi. est temps de reveal la dernière carte. Ouais. Tu la reveal? Tu veux la reveal? Non, vas-y. Vas-y, t'inquiète. je vais C'est la toi le reveal chef. pour savoir qu'est-ce qu'on a bu. Attends, je vais guess. Vas-y. Je pense qu'il y avait. Attends, je regoute vite fait. Je triche, hein, je suis désolé. Alors celui-là, il vient. Tomate. Le tien, il vient du sondage Ok. fait sur Instagram. Donc c'est les gens qui ont choisi sur Instagram. Bah, très bien choisi. Et moi, c'est la prod. Toi, t'as dit tomate? Il y a de la tomate et il y a une sauce. Il y a une sauce un peu américaine ou burger ou je sais pas. Eh ben écoute, pour le sucré, j'avais ananas chocolat. Ok, c'était bon? Ouais, mais je sentais le chocolat. Je pense que c'est l'ananas qui m'a un peu Ouais, il rebuté. t'a bait un peu. Et toi, en soi, c'est de la tomate puisque c'est du gazpacho Ah, ok. avec du chorizo. Ah, voilà, ok. C'est ça Non, un mais peu oui, la sauce. J'allais dire merguez aussi, mais chorizo. Ouais, ok. Bah, franchement, il était très bon. Franchement, il était bon. Merci d'avoir répondu présent au Eh ben, Smoothcast. Merci Twizix de m'avoir invité. Je suis trop content que tu puisses faire ça, que tu donnes les moyens et tout. Et c'est trop cool. J'ai envie de voir les autres épisodes. Et merci de m'avoir accueilli. C'était trop cool pour parler. Eh ben merci. Merci d'avoir suivi ce podcast. N'hésitez pas à nous faire des retours sur les réseaux sociaux, de proposer des invités et même d'autres goûts, que ce soit dans le commentaire YouTube ou même sur les réseaux sociaux. On va tout regarder, ne vous en faites pas. Merci aux gens qui ont bossé sur ce projet, que ce soit de près ou de loin. Retrouvez le Smoothcast sur toutes les plateformes et en vidéo sur YouTube. Nous, on se retrouve le mois prochain pour un nouveau Smoothcast. Salut!